Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts. Afin d'être auprès d'Allah, voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des 5 piliers de l'islam. Puisque nous sommes tous musulmans, nous sommes en conséquence appelés à accomplir certaines fonctions qui est exigée de nous en islam. C'est ce que l'on appelle les piliers de l'islam. La religion islamique est fondée sur les 5 piliers ou fondements suivants. Premièrement, la foi en Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire croire en l'unicité d'Allah, ne croire qu'en Allah sans associer, croire également en son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, accomplir la prière, c'est-à-dire accomplir les 5 prières quotidiennes. Troisièmement, le jeûne, effectuer convenablement le jeûne durant le mois de Ramadan. Quatrièmement, il y a l'aumône, c'est-à-dire donner l'aumône en fonction de la mesure de ses biens. Et cinquièmement, il y a le pèlerinage à la Mecque, c'est-à-dire aller à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Le pèlerinage à la Mecque est l'un des piliers qui n'est pas explicitement obligatoire, en étant soumis selon les moyens de chacun, à l'instar des 4 autres piliers qui, eux, sont absolument incontournables et obligatoires. De plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'islam est fondé sur les 5 piliers suivants. L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y ait nulle divinité digne d'être adorée excepté Allah et que Muhammad est son envoyé. Accomplir la prière rituelle, verser la zakat, c'est-à-dire l'impôt rituel, accomplir le jeûne de Ramadan et enfin le pèlerinage à la maison d'Allah si les conditions de voyage rendent la chose possible. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Les chers enfants, comme nous l'avons dit, il existe 5 piliers en islam. Et cela fait même partie du bonheur de les connaître. Celui qui se conforme à ces piliers, le paradis lui sera ouvert. Le premier de ces piliers est la foi en Allah Azza wa Jal. En dehors d'Allah, nul ne lui est supérieur, il est unique et Muhammad est son messager. Le deuxième pilier est la prière, cette belle pratique des 5 prières quotidiennes. Le troisième pilier est le jeûne du Ramadan, c'est-à-dire passer la journée sans manger ni boire par plaisir et amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième pilier est l'aumône. Si Allah vous donne beaucoup d'argent, donnez en aumône une partie de cet argent conformément à ce principe. Et enfin, pour terminer, accomplir le pèlerinage au moins une fois dans sa vie. Ceci est le 5e pilier de l'islam. C'est la visite de la Kaaba à la Mecque si on en a les moyens. Les chers enfants, un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, ils aperçurent un homme venant de loin et qui était épuisé. L'homme, à son arrivée, se dirigea directement vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prit place à côté de lui. Il venait d'Arabie, de la région du Nejd. Au bout d'un moment, il commença à poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la religion. Il voulait en apprendre davantage. Brusquement, il lui posa les questions suivantes à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que l'islam? C'est accomplir les 5 prières quotidiennes. En dehors de cela, y a-t-il d'autres prières que je dois effectuer? Non, mais si tu le désires, tu peux effectuer des prières surérogatoires, c'est-à-dire des prières naafila. Et en plus, tu peux jeûner durant le mois de Ramadan. D'accord? Y a-t-il un autre jeûne que je dois faire? Non, mais si tu veux, tu peux faire des jeûnes surérogatoires. Que dois-je faire d'autre?
tu dois donner la zakat annuelle, une fois par an. Y a-t-il autre chose que je dois donner en dehors de cela? Non, mais si tu veux, tu peux donner l'aumône. L'homme, très satisfait des réponses qu'il a reçues, se sépara du groupe en disant « Ni plus ni moins, je ferai normalement tout ce qui a été dit par le prophète. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se tourna vers ses compagnons qui suivaient avec attention la conversation et il dit alors « Cet homme sera sauvé s'il parvient à respecter sa parole. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. À très vite, Inch'Allah les enfants.